protéger les intérêts de la France. Pour lui. Quand vous parlez à votre banquier, parlez-lui en rouble. Putain. Eh mais alors là, il était d'anthologie ce débat. J'ai pas pu tout voir, j'ai vu juste des bribes. Oh, ça mérite un live de 6 heures. Le grand exercice de mauvaise foi et de cynisme de Monsieur Macron. Incroyable. Et alors dans les médias ce matin, vous retenez que les petites punchlines, et même pas les punchlines où il a dit quelque chose d'intelligent ou de subtil dans les mots. Non, non, les punchlines où émotionnellement, Monsieur Macron finit sur le ton de la voix, Madame Le Pen. Et vous explique quand même comment ça se passe. C'est pas Gérard Majax ici. Il y a des vies derrière tout ça. Il y a des gens vivants qui subissent nos mesures. C'est important la politique, Madame Le Pen. Tu vois, les médias, ils retiennent que ce ton-là. Comme ça, les gens en mode émotionnel, terrorisés, peur de tout, peur du Covid, peur des gna-gna, et puis on parle pas des effets secondaires, parce que sinon, ça peut déplaire. Oh, les gogoles. Et ils y vont, tête baissée, gueule grande ouverte. Donnez-moi encore du Macron pendant 5 ans. C'était tellement bon hier soir. Oh, avec son feu sur la langue, ça lui donne un certain charme. Punaise. Non mais attendez, je suis juste, hein. Le peu que j'ai vu, bon, petit concours émotionnel. Ah ben, je l'attendais celle-là. Qu'on me parle de, non pas McKinsey, parce que oui, ça c'est un dossier qui pue la merde pour votre quinquennat Macron. Le dossier McKinsey, à quoi servent les élus? À quoi servent les gens qui font l'ENA? À quoi servent les élites? Si elles doivent aller quémander des conseils, qu'elles payent des dizaines de millions de dollars. Fuck, mec. Punaise. Donc, ok, pas de problème. Il y a des vies derrière, Monsieur Macron. Des vies de Français. Ah, qu'ils soient noirs, musulmans, blancs, cantonais, vietnamiens, ukrainiens, même si tu veux, ukrainiens, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En France, c'est chez nous, il n'y a pas de problème. Mais putain, ton mondialisme. Oh, dégage. La grande comédie. Le théâtre de Guignol. Incroyable. Donc, en face... ah bah je l'attendais celle-là. Moi c'est pas le dossier McKinsey. Moi je l'attendais celle-là. C'était Poutine. Tout a tourné autour des Russes. Mais vous vous rendez compte, vous êtes allé faire un emprunt dans une banque russe. Oui, Monsieur Le Pen, c'est parce qu'en France, il y a une omerta sur ma famille, mon nom et mon parti. On va pas parler de discrimination, mais bon, si on veut parler d'extrême droite, à la limite, soyons cohérents. Et donc, du coup, je ne peux pas, en fait, ça fait 10 fois que je te l'explique, emprunter à une banque française. Canard. Putain, tu sais, elle est gentille encore, tu vois. Bon, l'autre. Oui, mais quand même, Madame Le Pen, alors c'est quoi demain? Ça va être d'être financé par Poutine? Monsieur Macron, ça devient fatigant là. Bon, on va passer à autre chose. Alors, l'écologie, donc tes éoliennes de merde, en fait, effectivement, qui pètent les paysages, qui font peur à l'écosystème, que c'est n'importe quoi, que c'est du greenwashing dans notre environnement, sur notre sol, c'est du bidon ton truc. Ah ouais, énergétiquement, va falloir penser à des trucs. Mais Madame Le Pen, énergétiquement, va falloir peut-être vous renseigner sur l'énergie libre, certains brevets qui sont cachés par des grandes instances comme l'Europe, les États-Unis, le Bilderberg, les Rockefeller Foundation Institute of Bill Gates et compagnie. Donc bon, écologiquement, franchement, il y a moyen, on s'en sort à l'aise. Mais je vais te dire, c'était la grande comédie. Alors du cynisme à outrance, tout ce que tu veux, etc. Et puis bon, et compagnie quoi. Enfin bon, bref. Bon, sur ce, moi je te laisse, on reviendra dessus parce que franchement, c'était hilarant. Et alors, niveau mimique, moi, j'ai juste eu l'audio. Alors, quand je vais en plus avoir l'image, oh là là, mais ça va être comme si j'étais à la NASA, là. Ah là, je vais planer, là. Là, je vais être suspendu à mes câbles avec l'image, la tête de Macron, la tête de Le Pen. Et puis, alors, le peu que j'ai entendu, oui, ça aussi, c'est quand même important, il faut le dire. Je suis juste. C'est que, au niveau des dossiers, de la précision des dossiers, ah, Madame Le Pen, elle t'a mis une déculottée, Macron, en fait. Et pourtant, t'as été en fonction pendant 5 ans. C'est la honte, bordel. C'est la honte. C'est comme si t'avais un concours de délégué de classe. Toi, t'es délégué de classe en chef, Macron.
Hein, t'es le petit chef. Ça fait 5 ans, t'es délégué de classe, c'est le bordel. Tout le monde se chamaille dans la classe. Tout le monde a des résultats de merde. Il y a plus de productivité. Tout le monde a peur l'un de l'autre, porte des masques, ne se parle plus, ne se côtoie plus, etc. Enfin bon, la division du diable. Mais alors quand on va avoir l'image avec ça, niveau défense des dossiers, désolé, Madame Le Pen, chaos technique. L'autre, c'était que de l'émotionnel, du barouf, des carabistouilles et de la poudre de perlimpinpin. Normal, c'est un magicien, c'est un sataniste, c'est un sorcier, ce mec-là. Tu t'attendais à quoi, sérieux? Donc bon, bah voilà quoi. Alors s'il y a encore des gens qui vont aller là-dedans, bon ben, pour ces pauvres gens-là, on ne peut rien. Hein. Ils l'auront voulu. Mais venez pas nous faire croire dans 3 jours là qu'il y a 82% des Français qui auront voté contre l'extrême droite. Ouais, tu veux voter contre l'extrême droite, la vraie, celle qui manipule émotionnellement par les symboles, par les images, comme Hitler. Rappelle-toi dans les radios, Poutler, Macron-Ler aussi. Oh la vache. Macron, mais ramenez-le-moi si Madame Le Pen, elle veut faire trop sérieuse pour lui dire ses 4 vérités. Moi, je suis un gars du peuple et je l'emmerde jusqu'au bout, ce mec-là. Donc, on va lui dire ses 4 vérités et j'attends n'importe lequel de ces papins macronistes idolâtres, là, complètement nazaboy, venir me dire quelque chose. Viens argumenter, venez débattre. L'autre, il fuit le débat et quand il y a un débat, il se prend une branlée au niveau rationnel et au niveau émotionnel, il se fait capter par la France entière. Mais sérieux, mais va voir un psy, Macron. C'est plus possible. Donc bon, tout mon soutien à Madame Le Pen. Vous inquiétez pas, si le Rassemblement national perd contre la République en marche, au pas de loi, oh de Dieu, franchement, on pourra peut-être avoir des suspicions qu'il y a eu une fraude, hein, parce que là, quand même... Donc, les chétanes, les diablotins, on passe dans votre obscurité, on vous illumine tout, d'accord? Il n'y a pas de problème. Et ça se diffuse chez d'autres personnes, et vous, vous allez vous enfermer dans votre obscurantisme, votre bêtise, votre ultra-émotionnel, votre non-rationalisme qui vous amène à un athéisme complètement farfelu, non scientifique et fou. Mais fou! Et puis tout ça à base de t'as pas une shooteuse pour moi? Vas-y, j'ai pas eu ma 3e dose, putain. Vas-y, file-moi une shooteuse. Vas-y, t'as qu'à faire un élastique, fais-toi un garrot déjà avec ton masque. Hein? Ouais. Monsieur, je me soucie des petites vies, vous vous rendez compte, il y aura des pauvres, ça va être la guerre civile. Mais ça a été quoi pendant 5 ans? C'est la guerre civile. Il est con ce mec. C'est comme Pécresse dans son discours qui avait dit mais vous savez, le rassemblement national, rassemblement du peuple, rassemblement de la démocratie, là, des forces vives, de la vérité, ceux qui ont envie de s'exprimer. Parce que putain, si la Le Pen, elle nous censure autant que le Macron, mais attends, on va faire un méchoui là, au port. Putain, plus de pitié avec le système. La République, ouais, parle de la République pour garder un petit peu de cohésion sociale. Il n'y a pas de souci, on peut encore faire quelques concessions. Mais alors ta République de francs-maçons, à terme, je te préviens, hein, Marine, hein, tu vas me dégager ça. Là, enlève les écriteaux, là. Ici, la nation française, le sol de France. Merci, messieurs, dames. Ah, Rothschild, Rockefeller, tu t'essuies les pieds avant de rentrer et tu montres pas de blanche. Sinon, tu fermes ta gueule et tu dégages. Ça, mais c'est clair, ça? Alors je comprends, on peut pas dire ça dans un débat de second tour parce que putain on te dirait mais il pète un plomb, regarde-moi et puis c'est du complotisme. Ah ouais, alors j'ai bien aimé le jeu de ping-pong sur le mot complotisme à un moment donné. Non mais vous faites du complotisme. Ah bah non, c'est vous qui faites du complotisme. Ah bah viens, donne-nous, nous on en fait nous. Nous on en fait du complotisme puisque ça vous fait si peur et que personne n'ose y toucher. Bah viens, donne-nous là la patate chaude là, nous on va te la gérer. Pouah, le présidentiel de la République française. Non mais c'est bon, moi je suis roi de tout ce qui m'environne là. De tout ce que je vois, de tous les gens que je croise, je suis roi, d'accord? Parce qu'on est juste, parce qu'on est dans la vérité et puis parce qu'on aime notre Seigneur qui nous a commandé d'aimer notre prochain. C'est tout simple. Donc ton voile, etc. Mais c'est même pas un sujet, un bout de tissu. Il n'y aura pas de problème avec le voile, chacun portera le voile et les islamistes seront très bien identifiés. Il n'y a pas de souci et les islamistes, vous verrez que vous trouverez des racines dans la CIA, les États-Unis, l'État
Bah tiens, je viens de ramasser une orange qui vient de tomber. Tu m'as compris? Bon bah voilà. Et puis c'est tout. Et stop. Juste dire la vérité, sinon 3e guerre mondiale, Macron, QR code, pupus, et puis des maladies, et puis rendez-vous compte, l'époque de tous les dangers, de toutes les crises, ce que j'ai eu à gérer, ouais, mais ce que vous-même à Davos, dans les grandes instances, etc., en fait, vous provoquez, les pompiers pyromanes, on vous connaît, bon ouais, ça va maintenant. Hein. Donc bon, on y reviendra, tu vois, il y a beaucoup de choses à dire. Et on va avoir l'image, donc ça va être comme Thomas Pesquet dans l'espace en train de faire caca dans des sacs plastiques pour finir par le pousser avec un bâton pousse-crotte tellement leurs chiottes à 300 millions de dollars. Ah ouais, elles sont vachement aspirantes. Et puis je sais pas, un peu de physique, un peu de science, un peu de rigueur, un peu de bon sens et d'objectivité les amis, parce que ça va finir dans un sale chaos sinon. Donc tous les rageux, les anticomplotistes, ceux qui détestent les croyants, ceux qui n'ont pas fait les liens spirituels, matériels, tous les gogoles là. Et puis qui se votent encore pour la Macronie là, des shooters. Bon bah fermez vos gueules quoi, c'est tout, d'accord? Parce que franchement si ça devait se jouer mano à mano, en mode survie, en mode il n'y a plus de république, il n'y a plus rien du tout, pour s'organiser tranquille avec les mecs des cités aux alentours, pour s'organiser tranquille, tous les lopins de terre à disposition partout, il y a moyen de faire pousser à manger partout pour tout le monde, l'abondance, pas de problème. Et puis plus d'internet, plus d'Instagram, plus d'eau courante. Oh merde! Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Comment ils faisaient nos arrière-grands-parents? Et en plus, eux, ils avaient la guerre. Oh, vite, votons pour le mondialisme, pour Macron. Votons pour la... parce que c'est le meilleur, c'est le plus beau. Putain. Ça fait mal, hein, les Français, hein. Bah oui, bah ça c'est le résultat de décennies à se faire manipuler, à trop regarder sa télé, à chercher que les biens matériels, à avoir plus que son voisin, à avoir la dernière série télé, l'orgueil, la connerie, le superflu, le futile, l'orgueil et la non-science, et des nazaboys, et des gogoles, et puis ça a le droit de vote. Mais ça devrait être le premier des devoirs, de savoir choisir quelle politique, quel projet pour la France, pour son pays, pour ses compatriotes. Ah mais ça on te l'apprend pas à l'école, ce devoir-là, de s'intéresser à la société, de comprendre ce qu'il y a derrière les coulisses. Ah non, bah surtout pas, c'est tout le contraire. Donc, bien sûr, un devoir de voter. Mais il faut voter de manière libre et éclairée, en pleine conscience. En bonne connaissance des choses, en sagesse, et pas par défaitisme, par ma petite boutique, et puis chez moi c'est mieux, et puis c'est nous les meilleurs, et puis... Ah là là, non, franchement là, il y a un projet pour la France, et là il y a un non-projet pour la France, un néant. Il y a une extrême droite, effectivement, radicale, nerveuse, méchante, agressive, policière. J'ai augmenté les effectifs de la police, moi, madame. Ah bah oui, mais pourquoi en faire? Vous en avez fait quoi de vos flics, au final? Et ils sont fiers d'eux? Ils ont toujours plus envie de se suicider? Forme de sataniste de merde, va, de franc-maçon à la noix, là. Et là, il y a du débat, là. Donc ouais, Marine Le Pen, c'est pas une extrémiste, hein, pour moi. Hein. L'extrême droite, c'est chez Macron, là. Les vrais nazis, c'est chez eux, hein. Y a pas de problème. Et ça va être censuré, c'est sûr et certain. Mais on va le poster au moins 10 fois avant le week-end, t'inquiète pas. Et donc... ouais, les routes françaises sont endommagées, il y a beaucoup de trous. Ça, c'est un problème, bordel. Parce qu'on n'est pas en guerre encore, il n'y a pas des trous dans les routes. Il n'y a pas eu des obus. Punaise. Donc la République, sérieux, ta Macronie, ton globalisme, ton nouvel ordre mondial, ton ultra-technologie partout, chaque Français est une empreinte carbone à tel point qu'il faut qu'ils se mettent des masques même quand ils roulent leur bagnole pour pas polluer leur environnement, sinon ils tombent malades, sinon ils sont nerveux, sinon ils ont peur. Qui vous fait peur? Tout le temps, peur de la maladie, peur de ça, peur de ceci, peur de cela, maintenant peur de Marine Le Pen. Oh, Marine Le Pen, mais ramène-moi même ton grand-père, Marine. Il n'y a pas de problème, on n'a pas peur. Qui a peur? Et qui terrorise? Qui manipule? Et avec qui les médias, les journalistes sont d'une telle connivence, une soumission. Les filles, ça va les filles? Les France insoumises, les gauchistes. Nian. Oh, putain.
face à nos forêts, nos champs, nos êtres, nos humains, notre nature, nos animaux, notre patrimoine, que vous échangez contre de la monnaie PQ. Ah, il tape une crise, Crisa, il est énervé. Mais pas du tout, mon gars, mais je suis en pleine forme, il fait beau. Les chemtrails se font effacer par le vent. J'ai ressenti, tiens, ça fait 2 jours, je suis dehors, une petite pluie. Je me dis, tiens, il se met à pleuvoir. 3 petites gouttes comme ça. Je sais pas, c'est peut-être du black goo invisible qui nous tombe dessus. 3 petites gouttes comme ça. Puis quand tu touches, c'est pas mouillé. Tu te dis, ah, c'est bizarre. J'ai eu beaucoup de chemtrails ces derniers temps. Est-ce qu'il serait pas en train de pleuvoir maintenant, toute la merde qu'ils ont accumulée en haut là? Est-ce qu'ils vont pas nous la faire tomber dessus une bonne fois pour toutes? Oh, peu importe, hein. Tant que le ciel finit par nous tomber sur la tête, moi ça me va bien, hein. Gloire au Tout-Puissant, gloire au Très-Haut, gloire au seul juste, au plus savant, à celui qui jugera tout ça. Moi je suis juste témoin, je donne mon témoignage de ce que je vois, de ce que je ressens. Et on en rigole, hein. On n'est pas nerveux, hein. On veut pas poser des bombes, hein. Vous voulez poser tout seul dans vos vies les bombes, vous voulez injecter les bombes. Donc les bombes à retardement, allez-y, continuez. Les terroristes du système. Donc, Marine Le Pen, une anti-système d'extrême droite? Non, désolé. Alors pour moi, c'est une écolo de gauche. C'est une écolo ouvrière travailliste. Ouais, du patrimoine, de la nation, de voilà. Donc ouais, bah écoute, va voter écolo alors, va voter écolo.